Et salut les gens, c'est Fred. On se retrouve pour une petite vidéo. Voilà. Je parle à la Thibaut InShape, ok, j'ai le droit. Liberté d'expression, ma gueule. Attends, j'enlève juste un truc, parce que ça me fait chier. Voilà. Alors, pour être honnête, ça fait la troisième fois que je recorde cette vidéo. Voilà. Ça va expliquer un petit peu le temps qu'il y a eu. Parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. Voilà. Parce que, en fait, je sais pas ce qui se passe. Je recorde une vidéo, mais elle se supprime toute seule. Du coup, je suis obligé de la re-record à chaque fois. Du coup, ça fait la troisième fois que je recorde. C'est pas très grave. Enfin, un petit peu quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Alors bon, aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo tuto où je vais vous expliquer comment booster votre Android. Donc le passer de 5.1 en 6.1 par exemple, booster les processeurs, etc., etc. Alors il y a deux méthodes. Une méthode, enfin il y a peut-être plusieurs méthodes, mais moi j'utilise deux méthodes. Il y a la méthode où il faut être root. Une méthode où il faut être root, vous pouvez télécharger CPU contrôle. Je mettrai le lien dans la description si j'ai pas la flemme. Normalement je devrais mettre le lien dans la description. CPU contrôle, le lien de téléchargement. Ça c'est une application toute simple, j'ai pas besoin de faire de vidéo dessus, ça durera 5 secondes. Il y a marqué dessus performance, batterie ou je sais pas quoi, bah, vous mettiez performance, c'est bon, c'est tout simple, vous avez juste à fouiller un petit peu. Voilà. Non, j'ai plus m'intéresser sur un sujet qui est beaucoup plus compliqué mais qui marche mieux. Donc voilà, il faut l'application Root Browser, c'est pas écrit en entier mais après c'est SER, voilà, Root Browser. Donc vous l'ouvrez, vous tombez sur... vous tombez pas sur ça quand vous l'ouvrez, vous tombez pas sur ça, c'est que je sais pas pourquoi. Voilà, donc vous tombez sur plein de fichiers, alors tout ça c'est les fichiers de votre tablette, ou de votre téléphone, ça dépend. Donc vous allez dans build.prop, ah bah non, mais je sais pas pourquoi en fait, je suis déjà dans les fichiers en fait, voilà. Bon, normalement vous arrivez là. D'ailleurs vous m'excuserez, je suis un peu enrhumé, je pense que ça s'entend, voilà, mais c'est pas très grave. Enfin, j'espère. Donc voilà. Donc vous arrivez dans ces fichiers là, donc là je pense que vous savez pas trop où aller. Vous allez dans système, voilà, donc système de la tablette, et là c'est tous les fichiers de système de la tablette. Alors donc quand vous êtes ici, vous allez dans build.prop, je sais pas ce que j'ai fait, voilà, build.prop, vous cliquez dessus, vous tapez sur RB Text Editor, l'autre je sais pas ce qu'il fait, vous regarderez. Donc voilà, vous arrivez dans tous les codes de votre tablette, donc voilà, tous les codes. Donc là, alors, on va commencer du coup par changer la version Android. Vous passez de 5.1 en 6.1. Vous, par exemple, vous pouvez changer le nom de votre tablette. Moi j'ai mis Zizi, voilà. J'aurais dû changer ici et ici, c'est pour ça que c'est pas totalement changé, mais bon. Vous changez là aussi, 6.1. C'est la full description et tout là. Il y a certains trucs à changer, tout ce qui est en 5.1, il faudra changer en 6.1. Vous chercherez un peu, parce que c'est pas tous les mêmes codes. Donc voilà, donc à chaque fois que vous voyez un 5.1, mettez 6.1 pour être sûr, ça fera pas grand chose. Donc voilà. Alors ici c'est plus intéressant de là vers là ici. C'est le processeur de la tablette. Là c'est GHz. De base, ma tablette a fait du 1,3 GHz. Donc elle consomme un peu de batterie, enfin pas trop de batterie, genre voilà. Bah, je l'ai passé en 4,3 GHz, donc du coup ça consomme beaucoup plus, je suis d'accord. Donc la batterie est moins longue, je suis d'accord. Mais les processeurs seront beaucoup plus puissants et beaucoup plus rapides. Donc je l'ai passé en 4,3. Mais mettez-le pas à 600 000. Hein. Si c'est pour baiser votre tablette. Hein. Après ça c'est votre responsabilité. Mais franchement, je vous conseille de pas passer plus de 4. Voilà. Alors, pour les corps, voilà, les corps c'est les processeurs. Moi j'ai les processeurs quad-core de base. Je l'ai passé en octo-core, vous voyez, 8 corps. Là c'est la taille de la tablette. Bah, la mienne elle fait 16 gigabits. Je suis passé en 20 gigabits. Voilà. Et les giga RAM, je suis passé en 4 gigabits RAM, donc 4 giga RAM. Donc voilà, alors les pixels horizontaux et les pixels verticaux, impossible de changer, ça sert à rien. Ça va peut-être changer dans les paramètres, mais ça bougera pas, c'est impossible de changer ça. Donc voilà. Donc ça c'était le plus important, après vous pouvez trifouiller un petit peu le reste, mais voilà. Donc ça c'était la méthode pour ceux qui sont en route. Donc pour ceux qui sont en route, il y a
root browser là, comme je viens de le montrer. Et puis après, il y a CPU control, CPU turner control, un truc comme ça. Je mettrai le lien dans la description, c'est assez simple à manipuler. Je pense que vous arriverez à vous en sortir avec ça. Donc voilà. Alors pour les appareils qui ne sont pas root. Ah oui, si vous ne me croyez pas aussi, allez checker sur Google Android B3 A20, donc le nom de ma tablette. Si vous ne me croyez pas qu'elle est 5.1 de base et tout, que je l'ai changé. Donc voilà. Pour ceux qui sont pas root, alors c'est tout simple. Vous allez dans à propos de la tablette. Et par exemple 6.1, voilà, je ne mens pas. Voilà, vous allez dans à propos de la tablette, vous allez dans numéro du build, je crois, c'est ça. Voilà. Vous tapotez 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, moi ça ne le fait pas, je suis déjà développeur comme c'est marqué en dessous. Mais quand vous aurez fait ça, donc au bout de 5 fois, ça vous dira ouais encore 2 fois ou je sais plus quoi pour être développeur. Donc continuez d'appuyer et en même temps il vous mettra option développer, débloquer ou je sais pas quoi. Du coup vous débloquez l'option option pour les développeurs. Et là vous avez plein de trucs, des trucs marrants, des débogages USB pour celui avec l'ordinateur, des trucs assez intéressants, des trucs qui servent à rien du tout. Voilà, il y a plein de trucs. Enfin, je vais vous montrer déjà le plus important pour booster votre tablette. Déjà, il y a ça. Alors ça booste pas la tablette, ça améliore la fluidité de la tablette, on va dire. Vous mettez toutes les trucs d'animation en 0,5 comme ça, là. Donc, échelle d'animation de fenêtre, échelle d'animation de transition et échelle de durée d'animation à 0,5. Parce que ce sera plus rapide. Par exemple, si je mets 10, ça se voit pas là. Par exemple, si je mets 10 à tout. Voilà. C'est hyper lent. Donc, la tablette est beaucoup plus lente après. Voilà, ça se ressent là. Donc c'est beaucoup mieux de mettre en 0,5 parce que de base il sera en 1. Si vous mettez en 0,5 la tablette donnera l'impression qu'elle est plus fluide. Merde, j'ai mis aucune animation. Enfin voilà. Donc la tablette sera plus fluide en fait, elle aura l'impression qu'elle est plus rapide et tout ça. Donc voilà, si elle lagouille un petit peu votre tablette ou au téléphone, hein, je parle beaucoup de tablette parce que je suis sur ma tablette là, mais ça peut être sur le téléphone aussi. Donc voilà. Alors là, le plus intéressant, vous avez tout en bas, c'est celui-là, le troisième en bas là. Et là, vous avez limite de processus arrière-plan. Alors vous serez dans limite standard, voilà. Donc il suffira de le passer à 4 processus maximum. Alors, les processus en arrière-plan, ils sont pas tout le temps activés en fait, ils s'activent en fait que quand il y en a besoin. Limite standard, oui voilà, c'est limite standard, c'est que ça s'active quand il y en a besoin. Si vous mettez 4 processus maximum, ils seront constamment activés. Je suis d'accord, ça va bouffer votre batterie, mais bon, si vous êtes un peu joueur, si vous jouez beaucoup au jeu, parce que quand vous jouez à un jeu, c'est pas forcément sur les 4, hein, ça peut être sur les 3 ou 2, c'est pas tout le temps sur 4. Donc voilà, si vous êtes tout le temps avec les 4 processeurs, pour que votre jeu soit et pas un poil de lag, parce que si c'est en limite standard, le temps que ça change de processeur, ça y est, des petits coups de lag, des petites pertes de FPS, il n'y en aura pas du tout. Bon, sauf si votre tablette elle est au bout de sa vie, mais normalement il y en aura beaucoup moins, peut-être un petit peu de temps en temps, mais voilà. Donc je vous conseille de mettre les 4 processus maximum. Pour les Android qui sont pas root, c'est la meilleure solution pour booster votre Android. Donc voilà, j'ai fait une méthode pour les routes. Pour ceux qui sont pas root, je pense que vous allez être contents. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, si ça marche pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer, par exemple si ça marche pas pour vous, pour m'expliquer pourquoi. Et aussi me laisser un commentaire sur par exemple la qualité de la vidéo, tout ça, tu connais. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, voilà. Et si c'est déjà fait, partagez la vidéo parce que c'est bien de partager la vidéo, comme ça je me fais connaître un petit peu, hein, on va expliquer les bails. Voilà, allez, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus les gens.